Hello and welcome to Cocorico, the podcast that takes you on a journey through the French language and culture. Ready to dive into the enchanting world of French? Subscribe now to never miss an episode and get your headphones ready. For the best experience, consider watching on levels, in French audio with English subtitles, in French audio with French subtitles, and in French audio without any subtitles. Bonjour et bienvenue à Cocorico, le podcast qui vous emmène dans un voyage à travers la langue et la culture française. Prêt à plonger dans le monde envoûtant du français ? Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer un épisode et préparez vos écouteurs. Pour une meilleure expérience, envisagez de regarder sur plusieurs niveaux. En audio français avec sous-titres anglais, en audio français avec sous-titres français et en audio français sans sous-titres. Bonjour, je voudrais quelques ingrédients pour un dîner romantique, s'il vous plaît. Bonjour Luc. Bien sûr, quel menu avez-vous en tête ? Je pensais à une salade de chèvre chaud en entrée, une entrecôte avec des pommes de terre au four en plat principal et une tarte aux fraises en dessert. Ça a l'air délicieux. Pour l'entrecôte, je vous recommande une belle pièce de bœuf de notre boucherie avec des herbes fraîches pour l'assaisonner. Et pour les pommes de terre, vous aurez besoin de pommes de terre de bonne qualité et d'herbes fraîches pour les aromatiser. Parfait! Avez-vous des suggestions pour la cuisson de l'entrecôte ? Je veux m'assurer qu'elle soit parfaitement tendre et juteuse. Pour une cuisson optimale, je vous recommande de saisir l'entrecôte à feu vif dans une poêle bien chaude, puis de la terminer au four à basse température pour conserver toute sa tendreté. Ah, c'est une bonne astuce! Et pour les pommes de terre au four, avez-vous une recette spéciale ? Vous pouvez simplement les couper en quartiers, les assaisonner avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence, puis les faire cuire au four jusqu'à qu'elles soient dorées et croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Ça semble délicieux. Merci pour les conseils, Étienne. J'espère que ce dîner impressionnera ma petite amie. Je suis sûr que ce sera un succès. Et n'oubliez pas de m'inviter si vous avez besoin d'un goûteur professionnel. Ah, certainement. Merci encore, Étienne. Bonjour, je voudrais quelques ingrédients pour un dîner romantique, s'il vous plaît. Bonjour Luc. Bien sûr, quel menu avez-vous en tête ? Je pensais à une salade de chèvre chaud en entrée, une entrecôte avec des pommes de terre au four en plat principal et une tarte aux fraises en dessert. Ça a l'air délicieux. Pour l'entrecôte, je vous recommande une belle pièce de bœuf de notre boucherie avec des herbes fraîches pour l'assaisonner. Et pour les pommes de terre, vous aurez besoin de pommes de terre de bonne qualité et d'herbes fraîches pour les aromatiser. Parfait! Avez-vous des suggestions pour la cuisson de l'entrecôte ? Je veux m'assurer qu'elle soit parfaitement tendre et juteuse. Pour une cuisson optimale, je vous recommande de saisir l'entrecôte à feu vif dans une poêle bien chaude, puis de la terminer au four à basse température pour conserver toute sa tendreté. Ah, c'est une bonne astuce! Et pour les pommes de terre au four, avez-vous une recette spéciale ? Vous pouvez simplement les couper en quartiers, les assaisonner avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence, puis les faire cuire au four jusqu'à qu'elles soient dorées et croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Ça semble délicieux. Merci pour les conseils, Étienne. J'espère que ce dîner impressionnera ma petite amie. Je suis sûr que ce sera un succès. Et n'oubliez pas de m'inviter si vous avez besoin d'un goûteur professionnel. Ah, certainement. Merci encore, Étienne. Bonjour, je voudrais quelques ingrédients pour un dîner romantique, s'il vous plaît.
Bonjour Luc. Bien sûr, quel menu avez-vous en tête? Je pensais à une salade de chèvre chaud en entrée, une entrecôte avec des pommes de terre au four en plat principal, et une tarte aux fraises en dessert. Ça a l'air délicieux. Pour l'entrecôte, je vous recommande une belle pièce de bœuf de notre boucherie avec des herbes fraîches pour l'assaisonner. Et pour les pommes de terre, vous aurez besoin de pommes de terre de bonne qualité et d'herbes fraîches pour les aromatiser. Parfait! Avez-vous des suggestions pour la cuisson de l'entrecôte? Je veux m'assurer qu'elle soit parfaitement tendre et juteuse. Pour une cuisson optimale, je vous recommande de saisir l'entrecôte à feu vif dans une poêle bien chaude, puis de la terminer au four à basse température pour conserver toute sa tendreté. Ah, c'est une bonne astuce! Et pour les pommes de terre au four, avez-vous une recette spéciale? Vous pouvez simplement les couper en quartiers, les assaisonner avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence, puis les faire cuire au four jusqu'à qu'elles soient dorées et croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Ça semble délicieux. Merci pour les conseils, Étienne. J'espère que ce dîner impressionnera ma petite amie. Je suis sûr que ce sera un succès. Et n'oubliez pas de m'inviter si vous avez besoin d'un goûteur professionnel. Ah, certainement. Merci encore, Étienne. Good morning. I like some ingredients for a romantic dinner, please. Good morning, Luc. Of course. What menu do you have in mind? I was thinking of a warm goat cheese salad as a starter. A ribeye steak with oven-baked potatoes as the main course, and a strawberry tart for dessert. That sounds delicious. For the ribeye steak, I recommend a beautiful piece of beef from our butcher with fresh herbs to season it. And for the potatoes, you'll need good quality potatoes and fresh herbs to flavor them. Perfect! Do you have any suggestions for cooking the ribeye steak? I want to make sure it's perfectly tender and juicy. For optimal cooking, I recommend searing the ribeye steak over high heat in a hot pan. Then finishing it in the oven at low temperature to retain all its tenderness. Oh, that's a good tip! And for the oven-baked potatoes, do you have a special recipe? You can simply cut them into wedges. Season them with olive oil, salt, pepper, and herbe de Provence. Then bake them until they are golden and crispy on the outside and tender on the inside. That sounds good. Thanks for the advice, Etienne. I hope this dinner will impress my girlfriend. I'm sure it will be a hit. Don't forget to invite me if you need a professional taste taster. Haha, certainly. Thanks again, Etienne. Good morning. I like some ingredients for a romantic dinner, please. Good morning, Luc. Of course. What menu do you have in mind? I was thinking of a warm goat cheese salad as a starter. A ribeye steak with oven-baked potatoes as the main course, and a strawberry tart for dessert. That sounds delicious. For the ribeye steak, I recommend a beautiful piece of beef from our butcher with fresh herbs to season it. And for the potatoes, you'll need good quality potatoes and fresh herbs to flavor them. Perfect! Do you have any suggestions for cooking the ribeye steak? I want to make sure it's perfectly tender and juicy. For optimal cooking, I recommend searing the ribeye steak over high heat in a hot pan, then finishing it in the oven at low temperature to retain all its tenderness.
Oh, that's a good tip. And for the oven-baked potatoes, do you have a special recipe? You can simply cut them into wedges, season them with olive oil, salt, pepper, and herbe de Provence. Then bake them until they are golden and crispy on the outside and tender on the inside. That sounds good. Thanks for the advice, Etienne. I hope this dinner will impress my girlfriend. I'm sure it will be a hit. Don't forget to invite me if you need a professional taste taster. Haha, certainly. Thanks again, Etienne. Good morning. I'd like some ingredients for a romantic dinner, please. Good morning, Luc. Of course. What menu do you have in mind? I was thinking of a warm goat cheese salad as a starter. A ribeye steak with oven-baked potatoes as the main course, and a strawberry tart for dessert. That sounds delicious. For the ribeye steak, I recommend a beautiful piece of beef from our butcher with fresh herbs to season it. And for the potatoes, you will need good quality potatoes and fresh herbs to flavor them. Perfect! Do you have any suggestions for cooking the ribeye steak? I want to make sure it's perfectly tender and juicy. For optimal cooking, I recommend searing the ribeye steak over high heat in a hot pan, then finishing it in the oven at low temperature to retain all its tenderness. Oh, that's a good tip. And for the oven-baked potatoes, do you have a special recipe? You can simply cut them into wedges, season them with olive oil, salt, pepper, and herbe de Provence. Then bake them until they are golden and crispy on the outside and tender on the inside. That sounds good. Thanks for the advice, Etienne. I hope this dinner will impress my girlfriend. I'm sure it will be a hit. Don't forget to invite me if you need a professional taste taster. Haha, certainly. Thanks again, Etienne. We hope you've enjoyed immersing yourself in the world of French language and culture with us. Your feedback and likes mean the world to us. So please share your thoughts and show some love by hitting that like button. Don't forget to check out our other videos for more language learning. For more exciting content, be sure to subscribe to Cocorico and join us in this linguistic journey. Merci et à la prochaine. Thank you and until next time.